va manger parce qu'on a faim. En fait, on a fait que manger et acheter des livres. Let's go. J'ai mis mon doigt devant l'objectif. J'ai envie de craquer pour lui aussi, mais j'hésite. Du coup, je vais faire choisir. Tu votes non? Moi, je vote oui parce qu'il faut toujours soutenir les libraires. Moi, okay. Bof. Je panique. C'est non. Je trouve que je craque aujourd'hui. Elle craque. Elle fait n'importe quoi. J'ai faim. Moi aussi. On mange quoi? Des gaufres? Oui, on mange des gaufres. Salé. Oups. Voilà mes achats. Normalement, vous avez dû voir quelques images de ma dernière sortie livre en très très bonne compagnie puisque on avait décidé de faire une après-midi bouffe livre. Bon, en toute honnêteté, l'après-midi bouffe livre s'est un petit peu transformé en après-midi bouffe livre. Il y a eu quelques petits craquages, mais j'étais vraiment trop contente de faire cet après-midi déjà parce que ça m'a permis de revoir des petits pipous que je n'avais pas vus depuis très longtemps, notamment Christiane, de voir Megan, de voir Audrey que j'avais pas vu depuis super longtemps aussi, de voir mon petit Jordi et ma petite Widad et j'étais très contente de cet après-midi méga chill qui m'a coûté un bras. On va faire ça en mode un peu boucole, tout ça, hein, t'as vu. Hein. J'ai acheté au cours de cette journée folle ce livre-là, que j'avais oublié que j'avais acheté et que j'ai failli racheter hier, c'est dire. Donc c'est Un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer et c'est chez Rajo, voilà. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais comme j'ai pas envie de me spoiler et que j'aime bien en fait découvrir les livres vraiment quand je les lis, je vous invite à aller voir un petit peu ailleurs de quoi ça traite. La meuf, mais pourquoi tu fais une vidéo comme ça si tu veux pas dire aux gens de quoi ça parle? Je sais pas. Sinon, un autre titre que j'ai acheté sans même savoir de quoi ça parle, mais là j'ai une bonne raison, j'ai une bonne excuse, c'est qu'en fait c'est Jordi qui m'a dit que c'était un de ses livres préférés, enfin que c'était un de ses gros coups de cœur. Et il avait des paillettes dans les yeux quand il me l'a dit, et du coup je lui ai fait confiance. Donc j'ai acheté Gods of Men, le livre 1 de Barbara Kloss, et c'est chez Rivka. Donc voilà, je connaissais pas du tout cette maison d'édition en plus. Et je pense que je vais le faire en lecture commune avec Megan. C'est déjà tout pour les romans. Finalement, en fait, là, en faisant cette vidéo, je me rends compte que j'ai été beaucoup plus raisonnable que ce que je pensais. Parce qu'on peut presque dire que mes achats de manga ne comptent pas. Parce qu'en vrai, ils rentrent dans ma pile à lire et ils en sortent tout aussi vite. Donc au final, ça va finalement, tu vois. Genre, j'ai acheté 2 romans. Genre, quand je les écoutais, j'avais l'impression que vraiment j'avais craqué mon PEL, mais un truc de ouf. Non, bon. Passons au manga. J'ai acheté une suite de mangas que j'avais découvert. C'est chez Doki Doki. J'ai lu les 2 premiers tomes de Le Conte des Parias. Voilà, et c'est de qui ça? Je sais plus. De Makoto Ochino. Voilà, donc toujours chez Doki Doki. J'ai pris le tome 2, non, le tome 3, 4 et 5. Pour une fois, c'est pas du shoujo. C'est du, je crois que c'est du seinen. Shonen. C'est du shonen. Mais c'est du shonen que j'aime. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime pas dans le shonen, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est juste des bastons à n'en plus finir. Et que les personnages se ressemblent tous. Alors que là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était séquestrée et rendue au statut d'esclave, en fait, pour un homme d'église. Le soir, elle avait l'habitude d'échanger avec un démon qu'elle était la seule à voir, puisqu'elle a une particularité, c'est que donc elle voit les démons. Et donc ce démon venait dans sa chambre parce que ça faisait des millénaires ou des centaines d'années que personne ne le voyait et donc il se sentait un peu seul. Cette fille va être vendue par son bourreau à des hommes et donc elle va être perdue. Et donc elle demande à son ami le démon si il peut la sortir de cette situation et lui explique qu'en fait il ne peut pas. Parce qu'il est obligé de faire un marché avec elle et donc elle est obligée de lui donner quelque chose d'elle, donc son âme ou une partie de son corps ou peu importe. Sinon, il en mourrait.
Et franchement c'est super parce qu'il y a une mythologie en fait derrière cette intrigue qui est assez intéressante. Et au-delà du graphisme, je trouve qu'il y a une profondeur dans justement les relations que les personnages vont avoir. Et ensuite est fin. Oui, parce que déjà j'ai fini. Finalement ça va, j'étais tellement raisonnable. Bon, bref, j'ai acheté une saga, les 3 premiers tomes d'une saga dont j'entends parler depuis mais genre des plombes, qu'on m'a recommandé à la sortie du tome 1, je crois que j'étais à Montreuil ou même à la Japan Expo, je sais plus. Et là dernièrement, je l'ai beaucoup vu passer sur le compte d'une pote qui s'appelle Jill, qui en a beaucoup parlé, qui en a parlé d'ailleurs aussi dans son émission, puisqu'elle fait, pour ceux qui veulent, ceux qui sont fans de tout ce qui est Japon et tout ça, elle fait une émission sur Twitch qui s'appelle Bento, un mercredi sur 2, dans lesquels elle aborde des thèmes avec des invités et il y a des recommandations en tout genre, et elle a notamment recommandé Blue Flag, donc qui est cette série qui me faisait de l'œil, ne serait-ce que pour ses couvertures absolument sublimes. Voilà. Mais j'ai cru comprendre que c'était aussi une série où les relations sont très importantes et qu'elles changent de l'ordinaire. Donc j'ai craqué. Voilà, je me dis bon bah écoute, il est temps Émilie de t'y mettre, tout le monde en parle. Mais bref, voilà, donc ça, tout le monde me l'a recommandé, Jill aussi, et j'ai trop envie, donc j'ai acheté. Voilà donc pour mes achats de cette journée qui étaient vraiment super chouettes. Si ça vous plaît ce type de vidéo, pas trop prise de tête ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être en faire d'autres. Et aussi en octobre, enfin vers octobre-novembre, je vais probablement vous embarquer avec moi puisque je fais une retraite créative chez Parenthèse avec Maryse Pénal. Donc une retraite créative pardon, autour de l'aquarelle et des carnets. Et vous savez que j'adore ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Allez, salut!